Ésaïe 61. Nous lisons du 1er au 7e verset. Ésaïe 61, 1 à 7. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, mes frères et sœurs, Dieu a envoyé ses serviteurs et ses servantes qui sont passés avant moi et moi aussi aujourd'hui. C'est pour vous annoncer une bonne nouvelle. Amen. Parce que la saison de gloire, c'est une bonne nouvelle. Le Seigneur veut te faire passer des humiliations à l'élévation. Il veut te faire passer du deuil à la réjouissance. Et tu as passé des moments, moi je ne sais pas, toi-même tu sais, quels sont les temps que tu as traversés, tous ces temps passés. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut tourner une page et ouvrir une nouvelle page pour toi. Amen. Dans la Bible, il est écrit, oubliez tous les événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Car voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Amen. Ne crois pas que tu vas demeurer dans la souffrance éternellement. Non. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alors aujourd'hui, nous voulons continuer avec tous mes frères et sœurs, les servantes et les serviteurs de Dieu qui m'ont précédé. Et comme vous le savez, une saison, selon le dictionnaire, c'est une époque de l'année caractérisée par un certain nombre de climats et par l'état de la végétation. Amen. Donc on comprend une saison à travers son climat et à travers la végétation, la nature. Jésus même a tiré l'attention, regardez, les feuilles, la couleur a changé, c'est-à-dire la saison a changé. Amen.
Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc on peut aussi parler des cycles et des saisons. La saison est intimement liée au temps. Parce que la Bible nous dit aussi qu'il y a un temps pour chaque chose. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu as connu de mauvaises saisons, c'est-à-dire des déceptions, des humiliations, des échecs, la stérilité par exemple, peut-être le manque de travail, peut-être tu as eu des refus, tu cherches à t'établir dans le pays où Dieu t'a planté, mais tu n'as pas de documents. Peut-être tu es en train de faire face à un problème de santé, la maladie qui t'attaque. Peut-être. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne saison, c'est que tout va changer. Parce que quand on parle de la saison de gloire, c'est-à-dire une belle saison. Parce qu'il y a là où il y a la mauvaise saison, il y a aussi la bonne saison. Dis aux voisins, il y a aussi la belle saison, il y a aussi la bonne saison. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et le mot gloire en hébreu signifie kabod. Amen. Donc c'est un poids. J'ai béni Dieu. Bon, et mon français est pauvre. Souvent, ceux qui connaissent les lingala, on dit Tchangapoa. Amen. Quelqu'un qui a besoin d'un secours. Quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce. Quelqu'un qui a besoin vraiment d'une aide quelque part. En lingala, il peut te dire Tchangapoa. Amen. Et c'est ça, kabod. C'est très important. Et le vrai soutien, c'est Dieu. Le vrai secours, c'est Dieu. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour cela qu'il dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc c'est un poids, c'est-à-dire un coup de pouce que Dieu te donne, un secours qui vient de Dieu. Dieu, là où on te trouvait légère, le Seigneur veut te rendre lourd. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc la saison de gloire, c'est ça, parce que la gloire, c'est le Shekinah, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Mais quand on parle des saisons de gloire, tu es dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il faut que tu vives les merveilles du Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons passer, donc après ces courtes définitions, donc du mot saison et du mot gloire. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment expérimenter une saison de gloire. Comment faut-il expérimenter une saison de gloire? Vous savez, comme on a dit, la saison est liée au temps, donc le climat. Et dans la Bible, on fait souvent allusion à l'agriculture. Parce que le métier, parmi les métiers, certainement ce n'est pas le même, mais parmi les métiers qui sont intimement liés à la saison, c'est l'agriculture. Amen. Un bon agriculteur, celui qui veut avoir une bonne ou des grandes récoltes, doit faire attention à la saison. Il doit comprendre quelle saison, quel est le temps. Ça, c'est très important. Et un chrétien qui veut aussi vivre la gloire de Dieu
dois aussi être attentif aux signes des temps. Un agriculteur, il commence par quoi? Il y a des étapes. Si tu veux avoir de grandes récoltes, mais il faut, en amont, travailler. Mais pour travailler, il faut tout d'abord avoir le terrain sur lequel tu vas faire ton champ. Amen. Donc il y a la première étape, l'acquisition des terrains. Sinon, tu ne vas pas faire ton champ, ton agriculture. L'acquisition des terrains, pour nous les chrétiens, comment nous devons comprendre? Pose un peu la question au voisin, as-tu déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie? Amen. Parce que dans Jean chapitre 1, verset 12, on nous dit, à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le maître des cieux et de la terre, c'est Dieu, c'est lui Jésus-Christ. Et tu ne peux pas espérer de grandes récoltes si tu n'acquiers pas un espace, une portion de terre. Ça, c'est très important. C'est en Jésus-Christ. Parce que la bénédiction qui enrichit vient de l'Éternel. Si tu cherches à t'enrichir sans Jésus, peine perdue. Il faut s'assurer d'abord que tu es en Jésus-Christ. Et là, tu gagnes. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens co-héritier. Et tu as des droits à réclamer auprès de Dieu. Amen. Parce qu'il est dit, on ne peut pas donner le pain réservé aux enfants. Vous savez, vous pouvez vous-même compléter. Sinon, tu recevras que des miettes. La vraie richesse, c'est en Jésus-Christ. Il faut naître de nouveau. Il faut croire en Jésus-Christ. Non seulement croire, il faut confesser Jésus. Parce que si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, tu seras sauvé. Amen. Donc, il ne faut pas seulement servir Dieu. Il ne faut pas seulement venir chanter. Il faut chercher d'abord à s'assurer si Jésus-Christ vit dans ton cœur. Parce qu'il dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Pose la question, te souviens-tu du jour où tu as rencontré Jésus personnellement dans ta vie? Le jour où tu l'as reçu comme ton seul Seigneur et Sauveur. Il faut que tu t'en souviennes. Mes frères et sœurs, c'est très important. Si tu ne te souviens pas, c'est que tu ne l'as jamais reçu. Parce que là, ce n'est pas les parents. Oh non, c'est ma mère qui avait fait ça pour moi. Oh, c'est mon père qui avait fait ça pour moi. Non, c'est toi-même. Il faut te souvenir. Vérifie encore auprès du voisin. Amen. Vous savez, ceux qui travaillent, tu ne peux pas te présenter dans une compagnie, commencer à travailler pour cette compagnie-là sans être d'abord engagé. Sinon, le comptable te dira, mais ton nom n'est pas là.
On ne va pas te payer. Tu vas dire, non, mais moi j'ai travaillé ici. On va dire, on ne t'a pas payé. On ne va pas te payer. Ça, c'est très important. La vie en Jésus-Christ, il faut s'assurer que réellement tu es en Christ. Que réellement tu as Jésus en toi. Que réellement tu es dans l'alliance de Dieu. Que réellement tu es sur la liste, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ça sont des principes très importants. On ne peut pas parler de bénédiction, on ne peut pas parler de gloire si on n'est pas né de nouveau. Il faut naître de nouveau d'abord. Amen. Donc c'est ça l'acquisition. Un agriculteur, il cherche d'abord à s'assurer que j'ai un terrain qui m'appartient. Amen. Sur lequel je dois faire mon champ. Sinon, tu vas faire le champ là-bas. Tu vas faire des semailles. Et quand ça sera le moment de la moisson, le propriétaire peut surgir, dire, écoute monsieur, écoute madame, tout ça, ça m'appartient. Parce que qui construit chez autrui, fait quoi? Il est en train de perdre. Ce sont des principes très importants. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, il faut être compté parmi les enfants de Dieu. Parce qu'il faut être co-héritier de Christ pour hériter des bénédictions de Dieu. Deuxièmement, l'agriculteur, quand il a acquis le terrain, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par préparer ce terrain-là pour faire son champ. Il doit voir s'il y a à faire le dessouchement. Amen. Il faut faire le dessouchement, enlever tout ce qui peut créer comme obstacle. Parce qu'après le tracteur va passer pour faire le labour. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dans Jean chapitre 8 verset 36, Jésus nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, il y a être libre, mais il y a aussi être réellement libre. Ne te contente pas d'une liberté simple, mais contente-toi d'une liberté réelle. C'est la repentance. C'est ça le dessouchement. Parce que le péché dans la vie d'un chrétien, c'est un grand obstacle à la bénédiction. La gloire ne peut pas venir là où il y a la saleté, là où il y a le péché. Dis au voisin, fais le dessouchement. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il faut enlever. Sinon, tu vas entendre parler seulement de la gloire. Mais toi-même, tu ne vivras pas cette gloire. Les enfants d'Israël qui ont quitté, qui ont fait plus de 400 ans, donc en Égypte, 430 ans, dans le désespoir, ils ne savaient pas par où viendrait le salut. Mais Dieu a utilisé un certain Moïse. Parce que Moïse lui-même, ayant grandi comme fils de Pharaon, un prince, parce qu'il a été adopté par la fille de Pharaon, Dieu ne pouvait pas l'utiliser comme ça. Amen. Dieu a permis, parce que Moïse a grandi chez Pharaon dès la naissance, en fait, donc 3e mois, je peux dire, jusqu'à l'âge de 40 ans. Et Dieu l'a sorti de là. Il l'a amené au pays de Madian. Il a fait là-bas 40 ans.
C'était une façon de faire le dessouchement, de lui faire un lavage de cerveau. Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser comme ça dans un état brut. Parce qu'il a grandi dans la culture des pharaons, des Égyptiens. Pharaon n'était pas enfant de Dieu. Pharaon était un grand féticheur, un grand magicien. Amen. Moïse a grandi là. Et Dieu ne pouvait pas l'utiliser directement. Moïse ne pouvait pas voir la gloire de Dieu dans cet état-là. Dieu l'a amené au désert. Lui qui était chez Pharaon, la salle de bain était dans la maison. Tout était dans la maison. Mais il va se retrouver dans un milieu où, même pour aller faire les besoins, il faut aller dans la brousse. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, un lavage de cerveau. Et Moïse, après 40 ans encore, c'est là que Dieu va se révéler à lui. Il va lui dire, rentre en Égypte parce que je vais t'utiliser. Quand il a sorti aussi le peuple de Dieu, Dieu lui a dit, quand tu sortiras mon peuple de l'Égypte, tu l'amèneras au bas de cette montagne. Vous me servirez là, vous m'adorerez là. Moïse a fait le travail, il a fait le boulot. Dieu a sorti Israël miraculeusement de l'Égypte. Il a fait traverser miraculeusement la mer Rouge. Dieu a fait des miracles. Le peuple a vu les merveilles de Dieu. Et chaque fois Moïse allait à la montagne prier. Et quand il revenait, il disait au peuple, Dieu vous a salué. Chaque fois, Dieu vous a salué. Ça, c'est moi qui extrapole. Et à un certain moment, le peuple a été jaloux. Le peuple a dit, mais Moïse, ce Dieu-là, il n'y a que toi qui le vois. Nous, on ne peut pas le voir. Nous voulons aussi le voir. Amen. Moïse va leur dire, nul ne peut voir Dieu et vivre. Si tu vois Dieu directement, tu meurs. Mais Dieu a dit à Moïse, non, laisse-les. Comme ils veulent me voir. Vous savez, la Bible dit, c'est que le cœur du juste désire, l'Éternel donne. Regarde au voisin, qu'est-ce que ton cœur désire en ce moment? Amen. Comme Jésus disait, que veux-tu que je te fasse? Dieu a compris le désir du cœur d'Israël. Israël voulait le voir. Parce qu'Israël a vu les miracles inespérés. Et Israël voulait voir aussi Dieu. Moïse voulait les empêcher. Mais Dieu a dit non, laisse-les. Je leur donne rendez-vous tel jour. Dites-leur au bas de cette montagne. Mes conditions pour voir Dieu. Il faut purifier le cœur. Il faut laver les vêtements. Amen. Dites-leur, je veux bien me montrer au peuple, mais qu'il se purifie et qu'il lave les vêtements. C'est le dessouchement. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu avec des impuretés. Tu dois te repentir. C'est ça la repentance. La vie du chrétien, c'est une vie caractérisée par une repentance sincère. Bien sûr, la suite, vous connaissez. Dieu est venu sous forme de feu et cela a fait peur au peuple. Le peuple a dit, puisque la montagne, toute la montagne, Dieu est esprit. Il a choisi quelque chose qui est visible, qui est palpable. Et malheureusement pour les enfants d'Israël, Dieu a choisi le feu pour se montrer au peuple. Et le peuple a eu peur. Le peuple a dit à Moïse, non, nous ne voulons plus le voir. Toi, reste seulement parler avec lui et tu viendras nous raconter. Et ce Dieu-là, c'est Jésus. Amen. Dieu ayant compris que la façon dont il a voulu se faire voir au peuple était tellement effrayante qu'il a promis de venir en chair. C'est pour cela, des siècles après,
la même question est revenue. La question posée à Moïse, les disciples l'ont posée encore à Jésus. Puisque Jésus parlait du Père, du Père. Et les disciples lui ont posé la question. Je pense que c'est Philippe qui a dit, oh, mais Seigneur, montrez-nous le Père. Nous aussi, nous voulons voir le Père. Amen. Et quelle était la réponse? Jésus était étonné. Il a dit, oh, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais vu. Amen. Dis au voisin qui t'a dit que Jésus n'est pas Dieu. Donc si dans ta tête, il y a encore des doutes sur la divinité de qui fait le dessouchement, ce sont des faux raisonnements. Jésus est Dieu. Amen. Ne tombe pas dans les faux raisonnements. Des gens qui peuvent t'embrouiller et tout ça. Donc, l'agriculteur, c'est ce qu'il fait. Il fait le dessouchement. Après le dessouchement, il fait le labour. Parce que la terre, il faut la tourner. Donc, ici, je voudrais dire, il y a la repentance. Il faut aussi la délivrance. Amen. C'est très important. Donc, vous lirez toujours à la maison. Dans Jean chapitre 11, 42 à 44, vous pouvez lire tout le chapitre à partir du premier verset. C'est l'histoire de Lazare. Amen. Lazare était mort. Et tout le monde savait que Lazare était ami de Jésus. Jésus aimait beaucoup Lazare. Et tout le monde savait que quand Jésus apprendra que Lazare est mort, il va vite courir parce qu'il l'aime. Amen. C'est comme ça qu'ils ont envoyé les gens pour faire venir Jésus. Quand ils ont dit à Jésus, non, celui que tu aimes est malade. Et Jésus est resté encore. Les gens s'attendaient, ces gens-là, s'attendaient que Jésus allait partir avec eux. Mais ils sont rentrés, puisque Jésus n'a même pas fait signe d'être pressé, d'être préoccupé par la maladie de Lazare. Mon frère, ma soeur, si c'était toi, quel rapport tu allais faire auprès de Marthe et Marie? Amen. D'ailleurs, quand on lui a dit, on n'a même pas senti de compassion en lui. Hein. Ils ont attendu, premier jour rien, deuxième jour rien, et Lazare est mort. Et tout le village de Béthanie, les environs, comme les gens, les gens n'aimaient pas Jésus, c'était l'occasion. Amen. C'était l'occasion de dire à Lazare, à Marie et Marthe que voilà, ce monsieur-là, il vient vous déranger. Vous savez, Jésus, tout le temps qu'il a passé, il n'avait jamais passé nuit à Jérusalem. Chaque fois qu'il enseignait à Jérusalem, jusqu'à tard, il se retirait. C'est à Béthanie qu'il allait. Donc je m'imagine que souvent Jésus allait à Béthanie la nuit, très tard. Il allait déranger la famille de Lazare. Marie et Marthe s'époumonaient à préparer quelque chose pour Jésus, à prêter le lit pour Jésus, à faire tout pour Jésus. Mais ce jour-là, Jésus s'est montré ingrat aux yeux des habitants de Lazare. Parce qu'on l'a fait venir en hâte, mais il n'est pas venu. Lazare est mort. Tout le monde. Imaginez quels commentaires les gens du village ont fait. Ils ont dit c'est un imposteur. Vous, on vous dit, cet homme-là, c'est un aventurier. Vous n'écoutez pas. Vous voyez vous-même. Même les disciples, de Jésus se sont fâchés contre Jésus. Parce qu'ils ont trouvé que ce n'est pas normal son comportement. Quand Jésus leur a dit, allons, ils lui ont dit, où?
à Béthanie là, mais on va nous lapider. Puisque quand Lazare vivait encore, toi, tu n'es pas parti. Et maintenant qu'il est déjà mort, on nous apprend déjà qu'il est mort. Mais qu'est-ce qu'on va aller faire? Tous ces gens de village là sont fâchés contre vous et contre nous tous. D'ailleurs, même Thomas qui avait dit, lui, il n'écoute pas. Allons, on va mourir avec lui. Parce que c'était sûr. Amen. Dis au voisin, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Un agriculteur, quand il travaille, dans sa tête, il n'y a pas l'alternative d'une mauvaise récolte. Il espère. C'est vrai, ça peut arriver. Des intempéries, comme j'ai suivi à la télévision là, les agriculteurs pleurent. Quel mois de juillet qui nous a amené autant d'eau, de pluie, et ça a empêché beaucoup de choses. Amen. Mais au départ, quand ils faisaient leur travail, ils ne pensaient pas à ça, ils savaient que ça va aller bien. Donc c'est ça, avec Jésus-Christ, tu fais le dessouchement, tu fais le labour, tu dois avoir aussi confiance en Jésus. C'est très important. Même si ça traîne, toi, ne change pas de camp. Dis au voisin, reste à ces bancs-là. Garde bien ces bancs-là. Cette chaise-là, garde-la bien. Amen. Ne change pas. Garde bien cette chaise-là. Parce qu'il est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que quand Jésus est arrivé, Marthe lui a dit poliment, c'était une façon de reprocher Jésus. Ah Seigneur, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. C'est pour dire que quand on t'a fait venir, tu n'es pas venu. Maintenant là, tu es venu pour faire quoi encore? C'était une façon polie de présenter son regret, sa déception. Mais Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus a posé la question, où l'avez-vous mis? C'est-à-dire, où est-ce que vous l'avez enterré? Même les sœurs de Lazare ne croyaient plus que quelque chose allait se passer. Elles ont failli empêcher Jésus pour dire que le corps a déjà pourri. Ça sent mauvais. Donc ça ne sert à rien de s'approcher là. Pose la question au voisin, comment tu sens toi? Les voisins, qu'est-ce qu'ils sentent? Parce qu'il y a des moments, même ceux qui étaient de vrais amis, s'éloignent. Il y a des moments qui arrivent dans la vie. Tout va mal. Même ceux-là sur qui tu pouvais compter, même ceux-là, ils vont s'éloigner de toi. Les sœurs de Lazare n'ont plus voulu s'approcher de la tombe. Parce que Lazare sentait déjà mauvais. Mon frère, ma soeur, peut-être dans ta vie, tu passes par une pourriture spirituelle. Des problèmes qui se succèdent. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui va arriver. Tu es désespéré. Il n'y a plus de solution. Amen. Dis au voisin, Jésus est là. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Heureusement, Jésus est là. Ton ami peut te fuir. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais lui, il dit, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Il trouvera toujours une solution pour toi. Donc, il faut rester attaché. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui arrive, accroche-toi. Si tu veux vivre la saison de gloire. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans humiliation. Vous savez même, les Français, je ne sais pas qui avait dit Montesquieu ou qui, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Je ne sais pas si je me trompe, mais la phrase, c'est presque celle-là. C'est-à-dire, si tu n'as pas souffert, si tu n'es pas passé par des humiliations, quand Dieu va te bénir, même toi-même, tu ne seras pas convaincu. En lingala, nous disons Goyo Elengite. Parce qu'il faut passer par là, puisque la saison de gloire, c'est une saison quand ça arrive. Ça te bouscule toi-même et ça te fait oublier. Tu ne vas même plus penser que tu as souffert. C'est ça la saison de gloire. Quand tout est normal, c'est que ce n'est pas encore la saison de gloire. Même les Français ont dit, après la pluie vient le beau temps. Il faut passer par des tornades, il faut passer par des saisons difficiles pour aboutir à de bonnes récoltes. Un agriculteur souffre pour avoir la bonne récolte. Amen. Donc, il faut la repentance, la confession des péchés, parce que dans Jacques chapitre 5, le 16e verset, on nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez délivrés. Dans d'autres versions, on dit afin que vous soyez guéris. Dans d'autres versions aussi, on dit afin que vous soyez libérés. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est pour cela Jésus, quand il est arrivé à la tombe de Lazare, il a crié, Lazare sort. Lazare est revenu à la vie. Lazare est remonté du tombeau. Amen. Il est sorti du tombeau comme s'il était attiré par un aimant. Mais Lazare était resté les mains liées. Amen. Ça, c'est l'image d'un chrétien, un bon chrétien qui a reçu la vie, c'est-à-dire qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui croit en Jésus, mais qui ignore qu'il a encore les mains liées, les pieds liés. Pose la question au voisin, connais-tu les liens démoniaques? On peut être chrétien, mais encore lié. Il faut que tu cherches la délivrance. Voilà pourquoi Christ dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce n'est pas un homme ni une femme qui te délivre, mais c'est Jésus. Mais la délivrance, il faut la désirer. Il faut que tu sois conscient, il faut que toi-même tu prennes conscience que j'ai besoin de la délivrance. Ce n'est pas une autre personne qui va prendre conscience pour toi, c'est toi-même. Si toi-même, tu ne prends pas conscience que tu as besoin de la délivrance, on peut pas prier au nom de Jésus pour toi, rien ne se fera. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Les liens démoniaques existent. Les démons existent. J'ai appris, j'étais surpris de voir un chrétien qui niait même l'existence des démons. Alors j'ai dit, mais en quoi tu es chrétien? Parce que le maître lui-même atteste que les démons existent. Satan existe. Si toi, chrétien, tu dis non, Satan n'existe pas, c'est que tu n'es pas chrétien. Il faut chercher la délivrance. Tu es chrétien, mais peut-être tu ne fais que rêver la nuit, tu fais des rapports sexuels avec une femme ou bien avec un homme, tu as besoin d'être délivré de ça. Ce n'est pas normal. Il faut que tu deviennes réellement libre. Tu es chrétien, par exemple, tu rêves toujours, tu rentres dans la maison où tu as grandi, tu fais souvent des rêves comme ça. Peut-être tu te retrouves toujours dans la maison familiale ou bien dans ta maison où tu étais locataire avant, mais tu as déjà déménagé de là.
Mais dans tes rêves, tu as l'impression de te retrouver là chaque fois. Ne crois pas que c'est normal. Il y a quelque chose. Parce qu'il y a des liens de territoire. C'est très important. Il y a quelque chose. Il faut que tu cherches la délivrance. Oui, Jésus est en toi. Parce que Jésus nous a amené deux choses. D'abord, la vie éternelle pour les siècles à venir. Amen. Mais pour le siècle présent, pendant que nous vivons encore sur cette terre, Jésus nous a amené la bénédiction, la vie en abondance. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Oui, la vie chrétienne, nous irons au ciel. Mais pendant que nous sommes encore là, il a dit, je ne vous fais pas encore partir de ce monde. C'est vrai que vous n'êtes plus de ce monde, mais je vous laisse encore là. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vous laisse au milieu des loups. Peut-être celui que tu crois être ton ami, ce n'est qu'un loup. Parce que votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Dis au voisin, aie les yeux ouverts. Donc Lazare est sorti les mains liées. Jésus pouvait... Qu'est-ce qui a manqué? À la seule parole de Jésus, Lazare recouvre la vie et directement les liens aussi allaient tomber, non? Mais pourquoi Lazare est sorti du tombeau vivant, mais encore bandé, lié? Donc ça, c'est une autre étape. Recevoir Jésus-Christ, c'est une étape. Mais il y a aussi une étape où tu dois être délié. Et Jésus a donné l'ordre à ses disciples de lier-les. Amen. La délivrance là, oui, Jésus est capable de te délivrer. C'est toujours lui qui délivre d'ailleurs. Mais c'est une étape, il faut que tu passes par les mains des anciens. Les anciens à qui Dieu a donné le pouvoir de te délivrer, de te délier. Mais on ne va pas te délier comme ça. Tu dois savoir de quoi vas-tu être délivré. C'est très important. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui font des rêves. Tout ça. Ou bien des accouchements nocturnes. Toi, tu es encore jeune fille. Tu n'es même pas mariée. Mais tu rêves souvent. Tu as des enfants. En train d'allaiter. Tu fais ceci. Mais ces enfants-là. Dans la Bible, si vous lisez dans Genèse 6. On parle des fils de Dieu qui descendaient du ciel et qui venaient s'accoupler avec les filles des hommes. Et il y a des enfants qui naissaient des géants. Amen. Donc ce sont des réalités spirituelles. Quelque part, peut-être tu es sous une possession démoniaque, ou bien tu es sous une oppression démoniaque, ou bien tu es dans une obsession démoniaque, ou bien tu es dans un envoûtement. Amen. Parce que c'est ça. De quoi tu dois être délivré? Il y a d'abord peut-être la possession démoniaque. La possession démoniaque signifie le diable ou l'esprit démoniaque est en toi. Il contrôle ta vie. C'est ça qui fait que tu as des rechutes à tout moment. Spirituellement, tu as la médiocrité spirituelle. C'est parce que, c'est comme on a chanté là, que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Amen. Jusqu'à ce que Jésus reste seul dans ton cœur. Lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Tous ceux qui sont venus avant moi ne sont que des bandits. Mes disciples ne les ont pas écoutés. Amen. Pose la question au voisin, qui a précédé dans ton cœur? La saison de gloire risque de passer sans que tu l'aies expérimenté. Parce qu'un esclave n'a pas de droit.
Amen. Quand tu es esclave, tu n'as pas de droits. Tu peux beau travailler, tu peux beau gagner. Donc au moment de la récolte, c'est ton maître qui va en profiter. Parce que toi, tu n'as pas de droits. Il faut devenir réellement libre. C'est vrai, il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais les choses de Dieu, au lieu de débattre, il faut prier. Il faut demander à Dieu que Dieu te parle, que Dieu te montre. Amen. Donc, la délivrance, c'est une étape très importante pour vivre les merveilles de Dieu. C'est ça l'agriculteur qui fait le dessouchement, qui fait le labour. Donc il faut enlever tout ce qui peut créer obstacle. Parce que si tu veux mettre les semailles, donc là-dedans, avec tout ça, ça risque de ne pas bien croître. Et tu risques de connaître une mauvaise récolte, une mauvaise saison. Ça c'est très important, il faut savoir de quoi vas-tu être délivré. Peut-être d'un esprit de célibat chronique, peut-être d'un esprit de divorce, un esprit de division. Même dans le monde où nous sommes venus vivre, le mariage n'a plus de sens. Amen. On croit que c'est normal. Non, non. Ce sont des esprits géants, des esprits territoriaux qui dictent des cultures. Amen. Oh, ça c'est notre culture. Notre culture, c'est ça. C'est normal. Quand on trouve que ça ne colle pas, on peut se séparer. Ce n'est pas normal. Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Le mariage, c'est le mariage et on y tient, qu'il pleuve ou qu'il neige. Mais si on a tendance à se séparer facilement, c'est un lien démoniaque. On a besoin de la délivrance. On a besoin de voir clair là-dedans. Il y a des esprits de somnambulisme. Il y a des gens même à l'âge adulte déjà qui se retrouvent en continu par moment. Il fait pipi au lit. Oui, la science a aussi ses explications. Mais n'oubliez pas, il y a aussi le spirituel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il y a aussi le spirituel. Où tu entends des voix, des inconnus qui te parlent. Oui, la science a des explications sur ça, mais il y a aussi le spirituel. La Bible nous parle. Jésus-Christ a passé son temps à enseigner et à guérir, à délivrer. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il y a des esprits démoniaques, tout ça. Donc, je disais la possession démoniaque, c'est-à-dire le diable contrôle ta vie, il est en toi. L'oppression démoniaque, le diable t'attaque du dehors. Amen. Il frappe ton corps, il fait souffrir ton corps. Ça te parle de maladies, de douleurs, tu te réveilles, tu sens comme si tu venais d'un combat, tout ça. Donc parfois ce sont des oppressions démoniaques ou des migraines, tout ça. C'est ça qu'on appelle des oppressions démoniaques. Le diable ne nous laissera pas calmes. Il y a ce qu'on appelle obsession démoniaque. L'obsession démoniaque, le diable manipule tes pensées. Vous savez, nous sommes esprit, corps et âme. Amen. L'âme, c'est le siège des émotions. C'est le siège des pensées. Notre volonté. Ton âme. Amen. C'est là. Or, quand Dieu crée un être vivant, le bébé qui naît, on nous a donné le témoignage des bébés Adonija ici. Donc, on est déjà avec les 2 tables de Moïse dans le cœur. Pose la question au voisin, sais-tu cela? Les tables des 10 commandements de Moïse, c'est ça l'âme. Quand quelqu'un naît, personne ne va lui apprendre que tuer c'est mauvais. Il naît avec ça dans sa conscience. On naît avec les 10 commandements. Les 2 tables de Moïse. C'est pour cela l'âme, c'est la partie que le diable bouscule toujours. Pour falsifier,
L'âme, c'est quoi? Je peux donner comme exemple, comme une boîte noire d'un avion. Vous savez, l'avion, il y a un dispositif qu'on appelle boîte noire. La boîte noire est là, elle enregistre toutes les manœuvres, toutes les conversations, tout ce qui se passe dans un avion durant un vol. Si bien que quand l'avion fait un crash, on cherche plus la boîte noire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'est la boîte noire. Et c'est ça l'âme pour toi. Ça enregistre tout ce qui se passe dans ta vie. Depuis que tu existes, rien ne passe inaperçu. Tu peux nous tromper, nous, mais tu ne vas jamais tromper ton âme. Parce qu'au dernier jour, c'est ton âme qui sera interrogée. Soit ton âme te défendra, soit ton âme t'accusera, te condamnera. Rien ne passe inaperçu. C'est pour cela, l'âme, c'est très important. Tous les actes que nous posons, tout ce que nous enregistrons, les conversations, ce que nous entendons, ce que nous voyons, tout ça, tout est enregistré dans votre âme. Et c'est là que Dieu dépose sa loi aussi. Et l'esprit, c'est comme un lecteur. Parce que la Bible dit, nul ne connaît les choses de l'homme si ce n'est que son esprit. Amen. Nul ne connaît les choses de Dieu si ce n'est que son esprit. Dieu a mis un dispositif en toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit là, c'est ton esprit naturel. Ça fait une partie de toi. Parce que ton esprit, c'est ça qui lit, qui permet de lire dans ton âme. L'esprit te permet de te connecter au monde invisible, au monde spirituel. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient posséder, le Saint-Esprit vient posséder notre esprit. Amen. Et Jésus s'assoit dans notre âme. Il prend place dans notre âme pour contrôler nos sentiments, nos désirs et tout ça. Et le Saint-Esprit nous permet, c'est pour cela qu'on parle de l'Esprit en moi, le Saint-Esprit en moi et le Saint-Esprit sur moi. Ce sont deux choses différentes. Le Saint-Esprit en moi, c'est Dieu qui par son esprit fait de toi une demeure, sa demeure. Amen. Dieu vient habiter en toi. Maintenant, le Saint-Esprit sur toi, c'est la capacité qui te permet de fonctionner. La puissance, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut recevoir cela par imposition des mains. Bien sûr, Dieu reste souverain. Il peut te le donner, mais c'est plus par l'imposition des mains des anciens. Donc l'esprit est là pour permettre de guider l'âme, d'épuiser ce qu'il y a dans ton âme. Même quand tu fais ta prière, ton esprit puise ce qui est dans ton âme, il communique. Et il y a le corps, l'enveloppe, la partie visible de l'être humain. Et c'est comme ça, on a parlé de la possession démoniaque, oppression démoniaque, obsession démoniaque. L'obsession, c'est-à-dire le diable manipule ton âme, tes pensées. Par exemple, là, le diable, s'il cherche à te tuer par des moyens maléfiques, il n'arrive pas. Il va tout faire pour te faire croire à la mort. Toi-même, c'est pour cela qu'il y a certains moments, tu commences à sentir, non, moi je sens comme si je ne peux pas encore vivre longtemps. Je sens comme si je vais mourir. Non, ce n'est pas Dieu ça. Là, c'est le diable qui manipule ton âme. Parce qu'il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu ne crois plus à la vie, tu vas vite aller à la mort. Dis au voisin, quoi qu'il arrive, crois en la vie.
C'est Dieu seul qui sait le temps où tu quitteras cette terre. Mais quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, ne pense pas à la mort. Les esprits de suicide, là c'est ça, les esprits d'obsession démoniaque. Il faut faire très attention. Parce que le diable va te faire manipuler tes pensées, même des préjugés. Tu es là, quand tu vois les gens, tu commences à imaginer qu'ils sont en train de parler à mal de toi. Attention. Ça, c'est l'obsession démoniaque. Les mariés, attention. Tu es là, l'autre est absent, tu imagines, oh, je vois mon mari comme s'il est dans les mains d'une femme là. Attention. Le diable va te détruire. Ce que tu crois, ça t'arrivera. C'est ce que Job a dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La peur vient du diable. C'est toute une forteresse de monde des ténèbres. Alors comme ça, tu ne vivras jamais la gloire de Dieu avec des pensées dispersées. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oh mon Dieu, il y a beaucoup à dire. Nous passons maintenant à la troisième étape de l'agriculteur, les semailles. Il a fait le dessouchement, il a fait le labour et tout ça. Vient maintenant, c'est-à-dire il a délivré le terrain de tout ce qui n'est pas conforme. Donc il a préparé la bonne récolte. La saison de gloire se prépare, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes plus à l'époque de la manne. Ça se prépare. Si tu es chrétien, tu dois savoir la marche chrétienne. Donc là, les semailles, c'est-à-dire il faut s'aimer. Vous savez, même dans le monde occulte, la terre, c'est toute une divinité. Amen. Ceux qui sont dans les sciences occultes, on appelle la terre donc la divinité mère. Amen. Le ciel, c'est aussi une divinité. Donc divinité père. Ça, c'est dans le monde occulte. Et pour qu'il y ait de bonnes semences, il faut qu'il y ait accouplement. Amen. Alors dans le monde occulte, c'est ça aussi qu'ils considèrent. Que le ciel doit s'accoupler avec la terre. C'est-à-dire le ciel doit envoyer la pluie. Amen. Mais pour que le ciel t'envoie la pluie, il faut que tu sèmes d'abord. Ça, c'est très important. La terre ne te donne que ce que toi tu lui as donné, mais multiplié. Si toi tu ne donnes rien à la terre ne va rien te donner. Tu ne peux pas parler de récolte si tu n'as pas semé. Vous savez, Jésus, il a enseigné les disciples, c'est qu'on parle, on parle de la multiplication des pains. Amen. Jésus savait. Jésus était capable même de sortir du vide les pains et nourrir la foule. Mais Jésus, pourquoi Jésus s'est adressé aux disciples? Pourtant, il connaissait qu'il n'y avait pas grand-chose. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Oh, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, bon, donnez, on va nourrir. Ils ont faim. Les disciples ont dit, mais Seigneur, entre eux, ils se sont dit, lui, il ne comprend rien. Nous sommes 12, avec lui 13. D'ailleurs, on ne compte même pas les maris de Magdala, tout ça. Donc c'est plus de 12 personnes. Mais il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Les disciples savaient, ils avaient déjà une équation. Comment allons-nous nous partager les 5 pains et 2 poissons? Maintenant, lui, il vient encore dire, non, donnez, on va nourrir cette foule-là. Il a dit, non, Seigneur, laissez-les. Ils se connaissent dans des villages ici, de toutes les façons. Ils vont se débrouiller. Jésus a dit, nourrissez-les vous-même. Les disciples ne savaient pas que c'était une grande leçon
que Jésus voulait leur donner. Quand ils ont obéi, ils ont donné les 5 pains et les 2 poissons. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a multiplié. Il a nourri la foule. La Bible nous dit quoi? Il est resté 12 paniers de morceaux de pain. Donc pour dire que chaque disciple est rentré avec un panier de pain. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc dans la vie aussi, Jésus, s'il veut te bénir, il va tout d'abord te charger. Pose la question au voisin, qu'est-ce que tu as? La terre aussi, c'est le principe de la terre. La terre, il faut avoir semé. C'est-à-dire, tu lui donnes d'abord, lui, il bouffe. Elle bouffe. Après, il va te redonner au centuple. Il va multiplier. Si tu avais semé 5 graines d'arachide, la terre va faire quoi? Il va te donner plus. Mais il faut avoir donné. Si tu n'as rien donné, tu ne recevras rien. Voilà, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut commencer par donner. C'est ça le principe de la dîme, les offrandes, les actions de grâce. C'est Dieu qui nous donne ça. Mais Dieu veut nous bénir. C'est pour ça qu'il dit, donnez-moi. Ce que vous donnez, lui, il multiplie pour vous. Et si vous n'avez pas donné, vous ne recevrez rien. Comment allez-vous vivre la saison de gloire? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu est bon. C'est ça l'agriculteur. L'agriculteur, même pendant qu'il a fait la récolte, c'est-à-dire il a gagné sa moisson, la première chose, avant de commencer à manger, il réserve la part qui rentrera dans la terre. Et toi, quand tu reçois ton salaire, qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu regardes tes factures. Voilà pourquoi on ne se contentera que des miettes. C'est difficile que tu passes à la dimension de gloire. Parce que dès que tu as ton salaire, la première chose, c'est d'enlever ce qui va rentrer auprès de Dieu. La dîme. Le principe de la dîme. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Dès que tu as ton revenu, directement, il te met les factures en tête, tout ça. Et tu trouveras que l'argent de la dîme passe là. Pose un peu la question au voisin. Depuis que tu utilises l'argent de dîme pour tes propres besoins, quel problème tu as résolu? C'est toi-même, tu vas tourner en rond. Donc, sois un agriculteur, un chrétien. Ce n'est pas pour rien la Bible fait souvent référence à l'agriculture. Parce que la saison est liée au temps, au climat. Un agriculteur, c'est celui qui connaît le principe que dès que j'ai ma récolte, on choisit les bons produits. Parce qu'on ne retourne pas à la terre les produits qui sont moches. Le principe de l'agriculteur, c'est ça. Et la Bible dit, n'offre pas à Dieu un animal aveugle. Mais, c'est-à-dire, ne donne pas de miettes à Dieu. Donne à Dieu ce qui a de la valeur. Et ça te reviendra. Au centuple. Pasteur, excusez-moi, moi je parle trop, hein, tu me connais. Il y a beaucoup à dire, mais je ne suis pas obligé de tout dire. Donc, dites-moi, il me reste combien de temps? Il ne faut pas se gêner. Pardon? 10 minutes. Ok, je vais me débrouiller. Donc, bien-aimés, c'est très important si vous voulez connaître la saison de gloire. Dieu est un Dieu de principes.
si tu ne connais pas les principes de Dieu, tu vas te contenter seulement du royaume des cieux. Oui, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Oui, tu iras au ciel. Mais pendant que tu vis sur cette terre, ne t'étonne pas de tourner en rond. Tu bouffes la dîme de Dieu et l'argent là, demain tu vas te retrouver contrevention. Contrevention, l'argent part. Qu'est-ce que tu as gagné dans tout ça? Parce que c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Il y a beaucoup de théories aujourd'hui. On vous dit non, la dîme, ça c'est le temps ancien. Oui, c'est bien. Mais la loi de Moïse s'est dit quelque part, vous observerez cette loi de génération en génération. D'une façon perpétuelle, de génération en génération. Donc, bien-aimés, vous lirez ça. Dans Malachie, vous verrez, Dieu dit, mais vous ne connaissez pas la gloire parce que vous me trompez, parce que vous me ruinez, parce que vous êtes chiche, parce que moi qui vous donne tout. C'est David d'ailleurs qui avait discerné, qui a dit, Seigneur, ce que je te donne là, c'est toi-même qui m'as donné. Amen. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai obtenu de l'Éternel? Mais toi, tu diras, non, c'est mon travail. Ceci, c'est bien. Vraiment, retiens seulement que la terre, un agriculteur averti, il ne bouffe pas sa semence, la totalité. Il y a une partie qui est réservée pour la terre qui doit retourner à la terre parce qu'il sait que c'est venu de là. Amen. Et toi, tu sais que c'est venu de Dieu. Et la part de Dieu. C'est très important. Le diable, il est rusé. Maintenant, c'est ça s'aimer. Vous lirez aussi dans Exode 23, 25 à 28. Servez-moi et vous aurez la santé pour vos muscles. Servez-moi et je bénirai votre eau, je bénirai tout ça, vous verrez les promesses de Dieu. D'abord, servir Dieu. D'abord Dieu et vous recevrez la bénédiction. Si vous ne mettez pas Dieu d'abord, ça va poser des problèmes. Quatrième étape de l'agriculteur, c'est entretenir ces champs-là. C'est bien, tu as semé, mais tu ne vas pas attendre la récolte bras croisés. Tu dois entretenir le champ. Chaque fois, quand les bonnes semences grandissent, il y a aussi des mauvaises semences. Il faut chaque fois aller arracher. Amen. Sarclage. Donc, mon frère, ma soeur, la foi chrétienne s'entretient. On a parlé de la repentance, la vie de sanctification, mais il faut savoir, il y a ce qu'on appelle les actes de foi. Les actes de foi sont des actes spontanés qui ne sont écrits nulle part, que personne ne peut dicter, mais seulement le Saint-Esprit, on appelle ça des directives particulières du Saint-Esprit. C'est très important. La Bible nous parle, il y a beaucoup de cas d'actes de foi. La Bible nous parle de la femme qui a souffert de sang pendant 12 ans. Amen. Elle n'avait pas de solution. 12 ans durant. Même son mari n'avait pas de solution. Alors, elle est venue dans l'espoir de rencontrer, d'exposer son problème à Jésus-Christ. Et à un certain moment, comme il y avait la foule, elle aussi, un peu de timidité, et cherchait la bonne façon de l'aborder. Dans l'entretemps, il y avait beaucoup de gens. Et il y a quelqu'un qui est venu appeler Jésus pour aller guérir son enfant. Et Jésus a dit, bon, je vais. Jésus a tourné le dos, il partait. Ah, la femme a dit non. Là, si je rate, c'est fini. Qu'est-ce que je dois faire? Il est allé, il a dit, bon, je vais toucher ne fût-ce que son habit. Ça, c'est un acte de foi. Ça paraît drôle aux yeux des gens. Mais c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Dans la vie chrétienne, là, il y a des moments où Dieu va te dire, bam, fais ceci. Donne ceci à l'église. Fais ceci. Ne tarde pas. Parce que si tu laisses le temps
Le diable va amener de faux raisonnements. Pose la question au voisin. As-tu déjà senti une voix te parler comme ça? Ce sont des actes de foi. Dictés par Dieu parce que Dieu veut te bénir. Dieu, pour qu'il te bénisse, il y a la participation de l'humain. Tu dois participer toi-même à ta bénédiction. C'est très important. Et il faut capter, il faut être à l'écoute de Dieu, capter et obéir. C'est-à-dire l'esprit d'écoute et l'esprit d'obéissance. Et souvent on entend, on écoute, mais pour obéir, il y a des faux raisonnements. Ah, si je fais ceci, soit c'est la honte, soit c'est l'hésitation, tu te demandes, mais ce que Dieu me dit là, mais je n'ai rien là. Peut-être Dieu m'a dit, donne à l'église 10 000 $. Et directement, le diable va commencer à venir te donner des faux raisonnements. Mais 10 000 $, toi, tu vas trouver ça où? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Peut-être tu as déjà ça. Si tu ne fais pas, tu rates aussi. J'ai écouté le témoignage d'un serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu, de la part de maman Nelly, aujourd'hui avant midi, à qui Dieu, le monsieur, avait besoin. Son église, il y avait des besoins. Et quelqu'un lui a envoyé 1 000 $. Pardon, 1 million de $. Maintenant, au moment où il voulait faire les projets pour dépenser ces millions, on lui dit non, cet argent-là n'est pas à toi. Toi, tu n'es qu'un transit. Donne cet argent-là à Renard Bonquet. Hein? C'est Renard Bonquet, oui. Vous voyez? Ah. Vous voyez? Moi, plusieurs fois, j'ai déjà connu ça. Plusieurs fois. L'argent tombe et le Seigneur te dit, nous ratons beaucoup parce que nous n'obéissons pas. Les actes de foi, c'est très important. Fais ceci, fais cela pour tel serviteur, telle servante de Dieu. Fais ceci. Achète-lui ça. Fais ça. Donne ceci. Le Seigneur parle. Et Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la gagnera. Donc chez Dieu, qui perd, gagne. Donc il y a aussi le respect des aînés. Donc on va s'arrêter là, il y a beaucoup à dire. Le respect des responsables, le respect des aînés. On peut nous lire rapidement, là on va quand même lire, Jean chapitre 20, 1 à 8. Qui a sa Bible? Jean 20, 1 à 8. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te bénir. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Dieu veut résoudre ton problème. Dieu veut donner des solutions à tes problèmes. Sois seulement à l'écoute. Des fois, les chrétiens, nous ratons. C'est pour cela que Jésus a dit, les enfants des lumières sont moins sages que les enfants des ténèbres. Oui, ma fille. Jean 20, 1 à 8. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre, l'autre disciple, sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre, et il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part.
Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier du sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Pardon. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous connaissons cette histoire-là. Le jour de la résurrection de Christ, les femmes, ayant constaté que le corps n'était plus là, sont allées appeler les hommes pour que les hommes trouvent une solution quand même. Parce que là, tout le monde avait oublié qu'il avait dit qu'il ressusciterait. Pour eux, les ennemis ont pris le corps pour aller le saboter peut-être. Et il y a 2 hommes qui ont couru. Un vieux et un jeune. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dis au voisin, toi jeune, écoute bien. Le jeune, comme tout jeune, il a couru plus vite que le vieux. Jean. Mais quand il est arrivé à la tombe, il n'est pas entré. Il a attendu. Le vieux venait en tutubant. Donc l'âge pesait quand même. Il est arrivé. Il n'a même pas fait. Le jeune, si c'est toi, tu pouvais dire, mais moi aussi. Vous savez, l'Internet, là, des fois, mes enfants, mais moi, là, ça me complique un peu. Il vient, il le fait. Amen. Oui, tu peux courir plus vite, mais je suis quand même peur. Amen. Le vieux, le jeune Jean, personne ne lui avait enseigné cela, ce n'était écrit nulle part. Ça fait partie de la sagesse. La sagesse est très importante dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, on voit les chrétiens, c'est bien, plein de dons spirituels, mais pas de sagesse. Le droit d'aînesse, la préséance, il faut respecter. Ça, c'est très important. Votre pasteur, il est là, humble, simple, mais c'est votre pasteur. C'est lui que Dieu a établi. Jean a su, il était attentif quand Jésus a parlé. Ce n'est pas à tout le monde qu'il a parlé, mais c'est à Pierre. Il a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. C'est-à-dire, je laisserai mon église entre tes mains. Jean n'avait pas oublié que le responsable qu'on a choisi, c'est Pierre. Et lui n'avait pas le droit d'entrer dans la tombe avant le vieux. La sagesse. Sinon, tu perdras beaucoup. Aujourd'hui, dans les 4 évangiles, Jean, si vous voyez Apocalypse là, il n'y a pas un évangéliste qui a reçu des révélations plus que Jean, parmi les disciples qui ont marché avec Jésus. C'est très important. Le respect des aînés, soit l'âge, soit l'ancienneté. L'ancien, c'est l'ancien. Le responsable, c'est le responsable. Quel qu'il soit, qu'il s'habille mal par rapport à toi, que tu t'habilles plus, respecte-les. S'il est là, lève-toi. Moi, je vais terminer par un témoignage qui m'a toujours marqué. J'étais à Paris, là je vivais encore à Kinshasa. C'était en 2006, je pense. Je monte à bord d'un autobus. Je vois un musulman, un vieux papa. Moi, j'étais en col pastoral. Lui, il s'est levé. Il m'a dit, viens t'asseoir. Je lui ai dit, non, vous êtes plus âgé que moi. Et lui m'a dit, à cause de ces trucs que tu portes là. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà. Nous nous levons. Je vais inviter le pasteur Guigui pour nous conduire à un moment de prière.